allons vous poser des questions qui sont essentiellement issues des gens de Sainte-Anne-des-Plaines. C'est certain qu'on pourrait avoir 300 questions, mais ça serait à ce moment-là une émission de plusieurs heures, puis on n'aurait pas nécessairement le public pour. Donc, on va être, vu que c'est une plage d'une demi-heure, on va se limiter à 4 questions. La première question nous vient de M. Quentin, qui se demandait quels sont les projets pour faire face à l'augmentation du nombre de personnes âgées qui ont des besoins de place en résidence à Sainte-Anne-des-Plaines. Qu'est-ce qu'il y a pour l'avenir de fait pour ça? Bien, en fait, c'est un projet, nous, que l'on a depuis 2005, en fait, depuis notre entrée en poste. Évidemment, c'est la construction d'une résidence pour personnes âgées. Nous avions déterminé un endroit en 2005 et il s'est avéré que cet endroit-là ne faisait pas l'unanimité, surtout de la part des parents dont les enfants fréquentent l'école du Harfang, le pavillon Saint-François. Alors, nous avons écouté les gens et nous n'avons pas réalisé le projet à cet endroit-là, mais nous sommes mis à la recherche d'un autre endroit. Okay. Et nous l'avons déterminé. La résidence personnes âgées serait construite sur les terrains qui sont situés à l'arrière de la pharmacie Jean Coutu. OK, excellent. L'autre question qui m'a été posée, c'est, bon, on connaît tous le petit pont au-dessus du ruisseau La Corne. C'est probablement le goulot d'étranglement à Sainte-Anne-des-Plaines. Si on veut aller à un endroit ou à l'autre de Sainte-Anne-des-Plaines, on doit passer par là. Advenant le cas où le pont ne serait plus praticable, ou un jour, pour désengorger, peut-être que ce serait bon, est-ce qu'il y a des projets pour faire des ponts ailleurs à Sainte-Anne-des-Plaines? Bien, je trouve l'opportunité de répondre assez plaisant puisque effectivement, on a un projet de construction d'une deuxième voie d'accès pour entrer dans la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Et nous, l'endroit tout indiqué pour ça serait la continuité de la rue des Cèdres. Vous savez, à côté de l'école secondaire du Harfang. Alors, on construirait un deuxième pont à cet endroit-là qui irait rejoindre la première avenue. Okay. Et on sortirait sur le boulevard à ce moment-là. Alors, il y aurait évidemment un réaménagement de l'entrée sur la première avenue pour faciliter, rendre ça plus convivial. Et à ce moment-là, on aurait deux voies d'accès pour entrer à Sainte-Anne-des-Plaines. S'il arrive un malheur avec un des ponts, on a toujours une deuxième voie, autant pour les services publics, si j'entends policiers, ambulanciers et incendies. Pourquoi on a choisi de ce côté-là de la ville? C'est parce que 75 de la ville est bâtie du côté ouest du boulevard Sainte-Anne. Toujours, ça va un peu dans le même sens. Dans les dernières années, on a remarqué que dans la région, Sainte-Sophie a une démographie qui a explosé, Blainville, La Plaine, finalement tout partout, sauf Sainte-Anne-des-Plaines. Qu'est-ce que pourquoi vous pensez que ça s'est produit comme ça? Puis qu'est-ce que vous envisagez pour peut-être qu'on ait notre part du gâteau pour les prochaines années? Nous, à Sainte-Anne-des-Plaines, la raison pour laquelle notre population n'a pas augmenté, c'est qu'on était arrivé au bout de notre développement domiciliaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de terrain disponible en zone blanche pour faire des projets domiciliaires qu'on retrouve, comme vous le dites, à Sainte-Sophie, à Blainville, à Saint-Colomban. Alors, nous n'avions plus d'endroits désignés pour ça. Comme vous le savez, nous sommes une ville qui est entourée par une zone importante agricole. Et donc, ça limite le développement résidentiel. Et je ne le dis pas de façon négative, on a besoin de l'agriculture pour se nourrir. C'est important et à Sainte-Anne-des-Plaines, on est fiers d'avoir cette zone-là. Mais il faut s'attaquer à ça, il faut augmenter notre population ou nos projets résidentiels, si ce n'est que pour partager l'assiette fiscale entre notre population. Donc, pour les 4 ans, nous avons un projet d'ailleurs qui est déjà amorcé. Nous allons faire une demande de dézonage auprès de la Commission de la protection du territoire agricole d'un secteur qui est déjà déterminé. Pour construire combien de résidences?
on peut construire entre 300 et 400 résidences. Ça OK. dépend de la nature du projet qui peut se faire. Quand j'entends la nature du projet, mais ça peut être de l'unifamilial, du multifamilial, du triplex, etc. OK. Alors, ce projet-là est déjà amorcé. Le mandat a été donné à des urbanistes d'évaluer le secteur déterminé et la demande sera présentée ultérieurement à la Commission de la protection du territoire agricole qui, on espère, va être acceptée. Excellent. Justement, parlant de protection du territoire agricole, justement, ma prochaine question touche l'environnement. Je me demandais, quelles sont les réalisations des 4 dernières années pour diminuer les gaz à effet de serre? Bon, on entend souvent parler de réchauffement de la planète, que tout le monde doit faire sa part. Qu'est-ce qu'on a fait à Saint-Anne pour diminuer notre émission de gaz à effet de serre? Puis qu'est-ce que vous envisagez pour les 4 prochaines années? D'accord. Alors, au cours des 4 dernières années, la première chose qu'on a fait, on s'est attaqué vraiment à la source, c'est-à-dire que on a mis en place des choses facilitantes pour que les gens puissent récupérer le plus possible et de détourner les matières recyclables pour pas qu'ils s'en aillent au site d'enfouissement. Alors ça, c'est une des premières choses. Je parle ici du bac roulant 360 litres et aussi... Que j'arrive à remplir à ras-bord tout le temps. À tous les 2 semaines, n'est-ce pas? Et ensuite, ce que nous avons fait, c'est l'édition du plan hiver afin de fournir aux gens toute l'information essentielle pour savoir où aller porter les autres objets qu'on ne peut pas mettre dans le bac bleu, qu'on appelle, mais qu'on ne veut pas mettre non plus au site d'enfouissement. Alors, ils ont toute l'information dans le plan hiver, accompagné d'un calendrier qui lui indique quand ils peuvent aller le porter. OK. Alors, je parle ici des batteries, je parle des matériaux de construction, tous les déchets qu'on peut penser, qu'on peut détourner du site OK. d'enfouissement pour atteindre le plus haut pourcentage nécessaire de recyclage. On a essayé d'augmenter le plus possible la facilité pour prendre le transport en commun OK. et ainsi diminuer les autos. c'est On a augmenté les heures d'arrêt en heure de pointe, on a augmenté les arrêts d'autobus en quartier résidentiel et on a installé des abribus supplémentaires pour faciliter la prise du transport en commun. OK. Dans les prochaines années, ce qu'on veut faire au niveau de la municipalité directement, c'est au fur et à mesure que les voitures, les véhicules appartenant à la municipalité seront remplacés, nous voudrions les remplacer par des voitures hybrides. OK. Alors, et aussi, ce qu'on voudrait faire, c'est mettre la collecte des matières recyclables à la semaine. OK. Excellent. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. Mais j'espère vous réinviter une prochaine fois. Ça m'a fait plaisir. Bien, merci beaucoup. Merci. Au revoir.